Bonsoir les Lorrains. C'est un pot de confiture comme celui-ci qui va nous faire voyager aujourd'hui. Un pot de confiture de groseille, spécialité de la maison du Trièze à Bar-le-Duc, retrouvé par hasard au fin fond du Texas. Ce pot datait tout de même du 19e siècle. On va en parler ensemble. Et c'est quand même une belle histoire que vous allez nous raconter ce soir, étonnante aussi. Bonsoir, Anne du Trièze. Bonsoir Régis. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes gérante de cette belle maison. C'est quand même fou cette histoire. Comment avez-vous trouvé trace de ce pot de confiture ? J'ai reçu un mail le 14 juillet 2021 d'une archéologue américaine, Marnie Francel, qui travaille pour le Texas Parks and Wildlife d'Austin. Et elle a retrouvé un pot de confiture et elle voulait connaître la provenance de ce pot de confiture. Donc du coup, elle m'a envoyé les photos. J'ai reconnu tout de suite mon pot de confiture. Parce qu'il y avait quelque chose de particulier. Voilà, il était cassé quand même, mais il était violet. Il était devenu violet, donc c'est dû à une réaction chimique à l'exposition au soleil. Et donc du coup, j'ai tout de suite vu, parce qu'il y avait la sérigraphie au fond du pot, marquée Bar-le-Duc, France et la Croix de Lorraine. Et comment s'est-il retrouvé là-bas ce pot ? Il y a plusieurs explications. Je pense déjà, justement, ils font des recherches archéologiques sur ce terrain pour connaître l'histoire en fait de ces terres et l'arrivée des premiers colons européens à la frontière du Texas. Et donc, du coup, il y a cette possibilité-là. Et il y a aussi la possibilité que M. Amiable, qui était donc notre prédécesseur et qui a créé l'entreprise en 1879, l'entreprise à la Lorraine que j'ai aujourd'hui, qui a donc 144 ans cette année. Et donc, du coup, il expédiait aux États-Unis 2000 pots tous les 2 mois. Donc, ça faisait quand même 12 000 pots qui partaient aux États-Unis. Et mon père, récemment, m'a dit que juillet-août, les Américains commandaient beaucoup plus. Ils commandaient 3000 pots parce que dans les épiceries fines de luxe, ils faisaient des pyramides de pots de confiture en mettant une grande banderole. Les Bar-le-Duc sont arrivés. Aux États-Unis, la confiture, ils l'appelaient la Bar-le-Duc. La Bar-le-Duc, ça c'est important, et on va le signaler encore. Ça veut dire finalement que c'est la preuve du passé et du mode de vie de ces colons sur le sol américain, mais aussi d'un passé hyper important et très riche de votre entreprise et de cette maison quand même, et d'un savoir-faire. Un savoir-faire très important, donc l'épépinage, évidemment. Donc chaque groseille est coupée à l'aide d'une paire de ciseaux, en laissant 2 mm de tige. Ensuite, avec une plume d'oie taillée en biseau, l'épépineuse pique dans le fruit, retire les pépins et referme le fruit, pour que la groseille reste bien en perles. Ça, c'est très technique, hein. C'est un savoir-faire qui s'apprend ? Donc ça s'apprend souvent, les enfants le font, voient leur mère faire et donc le font. Et continue et perpétue en fait la tradition comme ça de génération en génération. Vous me dites que finalement ça se transmet de génération en génération, la mère à la fille. Il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'apprentissage de ça. Non, parce que c'est une production qui dure 3 à 5 semaines, donc je ne peux pas embaucher les pépineuses tout au long de l'année. Donc c'est très saisonnier en fait. Ça veut dire que finalement c'est un savoir-faire qui est difficile à maintenir. C'est assez compliqué, oui. De nos jours, début 1900, il y avait encore 400 épépineuses. Aujourd'hui, il y en a moins d'une dizaine. Et il y a aussi le savoir-faire de la fabrication avec le secret de fabrication. Oui, ça que aussi. Mes grands-parents m'ont transmis. Que vous ne nous livrerez pas aujourd'hui, évidemment. Ça serait trop facile. On aura essayé quand même, mais ça serait trop facile. Cette groseille, avec les conditions climatiques actuelle, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est un fruit qui souffre de ce changement climatique ? Elle souffre un petit peu, oui. La chaleur excessive et le manque d'eau assèchent les groseilles sur l'arbre. Et effectivement, il y a de moins en moins de groseilles, parce que j'achète les groseilles aux particuliers, de Meuse uniquement. Donc du coup, effectivement, depuis 3-4 ans, je sens une différence. On avait déjà senti une différence et il y a à peu près 30-40 ans, on commençait la fabrication le 14 juillet avec mes grands-parents, parce que je venais les aider tous les étés. Et depuis, on va dire, 10-15 ans, je commence à peu près le 14 juin. Il y a un mois d'avance par rapport... D'accord, mais ça veut dire qu'il y a moins de fruits ? On trouve plus difficilement ? Je trouve plus difficilement des fruits depuis 3-4 ans. Et il y a 20 ans, j'en trouvais suffisamment, ce que j'avais besoin. Et donc, vous vous fournissez chez les particuliers ? Je me fournis que chez les particuliers, de Meuse. Est-ce que... Alors,
effectivement, ce pot retrouvé, c'est la preuve, vous l'avez dit, qu'on l'appelle The Bar-le-Duc, Oui. cette fameuse confiture. Les Américains en sont friands. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont friands Oui. de cette confiture de groseille? Oui, il y a beaucoup de pays aussi. Il y a l'Allemagne où ils sont assez friands aussi, le Japon. Et donc du coup, il y a 20 ans, j'avais des importateurs dans différents pays qui revendaient la confiture dans les épiceries fines de luxe de leurs pays respectifs. Aujourd'hui, il y a un changement. Je vends beaucoup plus directement aux particuliers grâce à mon site internet groseille.com. Et donc, ça part dans beaucoup plus de pays. Ça part au Portugal, en Espagne, en Italie, en Pologne, là c'est tout nouveau, au Brésil, au Costa Rica, au Canada, en Angleterre, ça va vraiment partout. C'est une véritable fierté pour nous parce que ça veut dire qu'il y a encore d'autres pays qui peuvent être potentiellement intéressés. Oui. Et que le marché peut se développer. Oui. Et c'est une véritable fierté. Et les États-Unis, toujours. Hein. Ah, les États-Unis, c'est encore le pays qui m'achète le plus de confiture. Plus importants. Oui, oui, oui. Merci en tout cas de nous avoir fait voyager grâce à cette confiture de groseille. Merci Anne Dutriez. Merci à vous. Et puis nous, on se retrouve très rapidement ici pour de nouvelles découvertes.